Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une manœuvre politique vraiment intéressante. On se penche sur la manière dont une équipe ambitionne de remporter les élections municipales de 2026 à Matoury, en Guyane. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une histoire de promesses, c'est une stratégie pensée dans les moindres détails. Alors, tout commence avec cette phrase choc, le réveil d'une géante. C'est bien plus qu'un simple slogan, c'est une véritable déclaration d'intention. L'idée, c'est que Matoury a été comme endormie et que cette nouvelle équipe arrive pour la secouer, pour la réveiller. Le ton est tout de suite donné, on ne nous vend pas une simple élection, on nous promet une épopée. Au cœur de tout ça, il y a donc l'équipe vive. Et leur message, il est à la fois simple et très audacieux. Ils ne se contentent pas de faire des promesses en l'air, non. Ils affirment, noir sur blanc, détenir les clés pour changer concrètement l'avenir de la ville. C'est une promesse de puissance et d'action. Mais alors, comment est-ce qu'ils comptent transformer cette promesse en réalité ? Eh bien, toute la stratégie repose sur une idée simple, mais qui se veut redoutable. Un duo. C'est une alliance de deux profils, présentée comme la combinaison parfaite entre la connaissance intime du terrain et une grosse influence au plus haut niveau de l'État. Regardons d'un peu plus près qui sont ces deux fameux piliers. On a d'abord la candidate à la mairie, Éline Grandémile. Le document nous la dépeint comme l'experte locale, la femme de terrain. Mais le mot qui est vraiment important ici, c'est ciment. Elle n'est pas juste une candidate, elle est celle qui va souder l'équipe, qui ancre le projet dans la réalité de Matoury. On nous vend l'image de la stabilité, de la cohésion. Et en face du ciment, on nous présente le bras armé. Jean-Victor Castor, qui est député. Il n'est pas là comme un simple soutien, non. Il est présenté comme l'atout majeur, le levier qui va actionner les financements et ouvrir les portes des ministères à Paris. C'est un argument de puissance brute, et c'est assez rare de le voir mis en avant de façon aussi directe dans une campagne municipale. Et voilà, cette image résume parfaitement la stratégie. D'un côté, Éline Grandémile, qui incarne la proximité, l'expertise locale, la vision pour la ville. De l'autre, Jean-Victor Castor, qui symbolise la puissance, l'accès au national, l'action. Le message est hyper clair. Pourquoi choisir entre le local et le national quand on peut avoir les deux ? Et cette alliance, elle a un nom qui claque, le Pont d'Or. C'est vraiment le cœur de leur argumentaire, le concept qui, d'après eux, rend leur équipe invincible. L'idée derrière, c'est de proposer une manière complètement nouvelle de gérer une ville. Alors ce fameux Pont d'Or, qu'est-ce que c'est concrètement ? Il faut imaginer une sorte de ligne directe, un téléphone rouge, entre la mairie de Matoury et les ministères à Paris. La maire identifie un besoin sur le terrain et hop, le député de la même ville agit immédiatement au sommet de l'État pour débloquer la situation, les fonds. La promesse, c'est de dire adieu aux lourdeurs administratives. C'est une promesse de résultats et de résultats rapides. Et on nous présente le mécanisme comme une machine super bien huilée, presque mécanique. Étape 1, on identifie les besoins locaux. Étape 2, le duo maire-député se met en action. Étape 3, l'action est menée directement à Paris. Et étape 4, les financements et les résultats reviennent à Matoury. La simplicité, ici, c'est l'arme de persuasion. Le but, c'est de montrer que ça marche, que c'est efficace et sans complications. Bien sûr, un duo, aussi puissant soit-il, ne peut pas tout faire seul. Du coup, l'argumentaire s'attache aussi à décrire l'équipe qui les entoure. Et là encore, le mot d'ordre, c'est la rupture. On nous explique que ce n'est pas une équipe politique au sens traditionnel du terme. Et cette phrase, elle est là pour frapper les esprits. Elle résume toute leur ambition, la fin du clanisme. C'est une déclaration de guerre, en fait, à la politique politicienne, aux arrangements entre amis qui, selon eux, ont freiné le développement. L'équipe vive se positionne donc en alternative, une alternative qui serait basée non plus sur les allégeances, mais sur les compétences. Et pour prouver cette rupture, on nous détaille la composition de l'équipe. Un mélange de techniciens, d'acteurs sociaux, d'entrepreneurs, de leaders d'opinion. L'objectif, il est évident, c'est de rassurer. Le message, c'est, quel que soit le problème, qu'il soit économique, social, technique, il y aura un expert dans l'équipe pour s'en occuper. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment fascinant. C'est que le document ne se contente pas de nous dérouler un argumentaire. En fait, il nous explique lui-même pourquoi cet argumentaire est censé fonctionner. C'est un peu comme si un magicien nous révélait ses propres tours. Alors, analysons ensemble ces 3 piliers de la persuasion qu'ils mettent en avant.
Le premier pilier, c'est l'autorité. Ici, Jean-Victor Castor n'est pas juste un allié, il est carrément présenté comme l'avantage concurrentiel qui est censé écraser toute compétition. L'argument est brutalement simple. Ce lien direct avec Paris, c'est une arme que personne d'autre ne possède. C'est une pure démonstration de force. Le deuxième pilier, c'est la modernité. D'un côté, on nous dépeint la politique à l'ancienne, archaïque, faite de discussions sans fin, et de l'autre, on nous présente une équipe moderne, qui, elle, parle de méthode, de dossier, de compétences. C'est un message très clair qui est envoyé à l'électorat qui en a marre des grands discours. Nous, on est des professionnels, on vient pour travailler. Et enfin, le troisième pilier, et c'est peut-être le plus puissant de tous, c'est l'alliance de l'émotion et du pragmatisme. D'un côté, on a l'amour du territoire, l'ancrage local, incarné par la candidate, et de l'autre, la puissance froide, brute des réseaux parisiens. C'est un mélange redoutable entre le cœur et la force. Au final, cette stratégie pour Matoury, c'est un cas d'école vraiment passionnant sur la façon dont on peut construire une offre de pouvoir. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Pour qu'une ville, aujourd'hui, puisse prospérer, est-ce qu'elle doit forcément être branchée en direct sur le pouvoir central, ce fameux pont d'or? Est-ce que c'est la clé de l'avenir ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle forme de dépendance? Voilà, la question est posée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.